Cet exercice comporte 3 rubriques. Première question, résoudre les équations suivantes après avoir déterminé leur ensemble de définitions, c'est-à-dire le domaine là où les équations sont valables. Donc l'équation 1, c'est ln de x plus 1 est égal à ln de moins x plus 6. L'équation E2, ln de x plus 1 plus ln de x plus 2 égale à ln de 6. L'équation E3, ln de x est égal à moins 2. Deuxième question, résoudre les inéquations suivantes après avoir déterminé leur ensemble de définitions. La première inéquation, ln de x plus 1 strictement supérieur à ln de moins x plus 6. ln de x plus 1 plus ln de x plus 2 strictement supérieur à ln de 6. Troisième question, c'est déterminer tous les primitifs de la fonction f tels que f de x égale 2x plus 4 c'est x au carré plus 4x plus 5. On passe à la résolution. Donc, premièrement, l'équation E1, ln de x plus 1 est égal à ln de x plus 6. Donc, l'expression ln de x plus 1 existe que si x plus 1 est strictement positif. Et ln de moins x plus 6 existe et a un sens que si le moins x plus 6 est strictement positif. Donc, le domaine d'existence ou le domaine de validité de l'équation E1 est l'ensemble des x appartient à R tel que x plus 1 strictement positif, pour que ce terme existe et a un sens, et à la fois le moins x plus 6 est strictement positif pour que cette expression existe et a un sens. Ensuite, si x appartient à ce domaine-là, l'équation a un sens. Donc, ici, x plus 1 strictement positif, ça veut dire que x est strictement supérieur à moins 1. Et lorsqu'on dit moins x plus 6 c'est strictement positif, ça veut dire que x inférieur strictement à 6. L'intersection de ces deux domaines donne l'intervalle ouvert moins 1, 6. Donc, sur l'intervalle moins 1, 6, si ln de A est égal à ln de B, ça signifie que A est égal à B. A ici est remplacé par x plus 1 est égal à moins x plus 6. Donc, x plus 1 est égal à moins x plus 6. On ramène les x à un terme et les constantes dans l'autre terme. Ça veut dire moins x du deuxième terme de cette égalité s'envoie au premier terme. Donc, 2x est égal à 6 moins 1. Donc, 2x égale à 5. Donc, x est égal à 5 sur 2. 5 sur 2 appartient à l'intervalle moins 1, 6. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation E1, c'est 5 sur 2. Petit b, l'équation E2. L'équation E2, ln de x plus 1 plus ln de x plus 2 est égal à ln de 6. Donc, le domaine d'existence de cette équation, ou le domaine de validité, c'est l'ensemble des x appartiennent tel que x plus 1 est strictement positif et x plus 2 est strictement positif. Donc, ln de x plus 1 a un sens que si x plus 1 est strictement positif, c'est-à-dire x strictement supérieur à moins 1. Et ln de x plus 2 existe, ça a un sens que si x strictement supérieur à moins 2. L'intersection de ces deux domaines-là, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, l'équation E2 existe et a un sens, et ça veut dire que ln de x plus 1 fois x plus 2, ça c'est égal à ln de 6. On a utilisé ici la propriété ln de A plus ln de B, ça c'est égal à ln de A fois B. Donc, ln de x plus 1 fois x plus 2 est égal à 6, ça signifie que x plus 1 fois x plus 2 est égal à 6. Et ça veut dire que x au carré ici, plus 2x et plus x plus 2, ça c'est égal à 6. C'est-à-dire x au carré plus 3x plus 2 moins 6 est égal à 0. Et 2 moins 6 est égal à moins 4. Donc, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, l'équation E2 se ramène à l'équation x au carré plus 3x moins 4 est égal à 0.
Cette équation est une équation du second degré, telle que A est égal à 1, B égale à 3, et C est égal à moins 4. On remarque ici que A plus B plus C est égal à 0, donc 1 est une racine, l'autre racine c'est C sur A. 1 ici, voilà, car A égale à 1, B est égal à 3, le C est égal à moins 4, donc si A plus B plus C est égal à 0, 1 est une racine, l'autre racine c'est C sur A, donc les deux solutions sont x est égal à 1 et x est égal à 4. Ici, on a dit l'ensemble, ici, l'ensemble des solutions de cette équation E2 a un sens que si x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, x est égal à 1 appartient à cet intervalle, et x est égal à 2 appartient à cet intervalle. Donc, l'ensemble des solutions, S est égal l'intervalle, c'est égal le synchrotron 1. Car le moins 4 n'appartient pas à cet intervalle. L'équation E3. L'équation E3, ln de x est égal à moins 2. Et ça signifie que x est égal à exponentielle de moins 2. L'ensemble des solutions S est égal à exponentielle moins 2. En général, quel que soit x appartient à R étoile plus, quel que soit B appartient à R, si on a ln de x est égal à B, ça signifie x est égal à exponentielle de B. Deuxième partie, la résolution des inéquations. La résolution des inéquations, en général, est basée sur le fait que la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire, si A est strictement positif et B est strictement positif, ln de A strictement supérieur à ln de B, ça veut dire que A est strictement supérieur à B. Donc, ici, l'inéquation E1, c'est que ln de x plus 1 strictement supérieur à ln de moins x plus 6. Le domaine de validité de l'inéquation E1, c'est DI1, c'est l'ensemble des x appartiennent tel que x plus 1 strictement positif. Ça, c'est la condition d'existence ou de validité de cette expression. Et à la fois, le moins x plus 6 est strictement positif. C'est-à-dire, le moins x plus 6 est strictement positif. Pour que cette expression existe, et ça a un sens. Et ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 1, 6. Donc, sur l'intervalle moins 1, 6, l'inéquation E1 est signifie à x plus 1 strictement supérieur à moins x plus 6. Et ça veut dire que les 2x est strictement supérieur à 5, et ça veut dire que x strictement supérieur à 5 demi. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, ça c'est égal à 5 demi plus l'infini inter le domaine de validité ici qui est moins 1, 6. Et ça c'est égal 5 sur 2, 6. Donc l'ensemble des solutions de l'équation E1 est l'intervalle 5 demi 6. L'équation I2, ln de x plus 1 plus ln de x plus 2 strictement supérieur à ln de 6. Donc, le domaine d'existence ou de validité de cette expression-là, c'est égal à l'ensemble des x appartiennent tel que x plus 1 est strictement positif. X plus 1 strictement positif pour que ln de x plus 1 existe et a un sens. Et de plus, le x plus 2 est strictement positif pour que ln de x plus 2 existe et a un sens. Donc, cette condition se ramène à x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini ouvert. Donc, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini ouvert, l'inéquation I2, ln de x plus 1 fois x plus 2 strictement supérieur à 6, ça signifie que ln du produit, ça c'est strictement supérieur à 6. Et ça veut dire que x au carré plus 3x moins 4 est strictement positif. Ça c'est une inéquation du second degré. Les racines de cette inéquation sont moins 4 et 1. Parce que A égale à 1, B égale 3, C égale à moins 4. A plus B plus C est égal à 0. Donc 1 est une racine, l'autre racine c'est C sur A. Donc le signe de ce trinôme du second degré entre les racines qui sont moins 4 et 1, c'est le signe de moins A.
et A est égal à 1, donc le signe de moins 1, c'est négatif, ailleurs des signes, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini moins 4, et sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc ici le signe, c'est le signe de A qui est, le signe de 1 qui est positif. Donc voilà le tableau de signes de ce trinôme de second degré. Donc, on a dit, une équation se ramène à x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, et x au carré plus 3x moins 4 c'est un positif. Donc, le domaine de validité ou de sens ou des solutions de cette inéquation U2, ça c'est l'intervalle moins l'infini moins 4 ouvert, union l'intervalle 1 plus l'infini ouvert, inter l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et ça donne l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation U2, c'est l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. L'inéquation U3, c'est ln de x strictement supérieur à moins 2. Et ça veut dire que x strictement supérieur à exponentielle de moins 2. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle ouvert exponentielle de moins 2 plus l'infini. En général, quel que soit x appartient à R étoile plus, quel que soit B appartient à R, ln de x est égal à B, ou bien ln de x strictement supérieur à B, ça signifie, ici c'est strictement supérieur à B, ça signifie que x est strictement supérieur à exponentielle de B. Troisième question, c'est qu'on vous donne la fonction f de x qui est définie par f de x égale 2x plus 4, c'est x au carré plus 4x plus 5. Et définie et contenue sur R. Et on veut déterminer une primitive ou l'ensemble des primitives de cette fonction. Cette fonction, elle est contenue sur R. Pourquoi elle est contenue sur R? Parce que ça, c'est une fraction rationnelle qui est définie sur R. La fraction rationnelle est définie sur l'ensemble des nombres réels x tels que x au carré plus 4x plus 5 différents de 0. Et ici, donc ça c'est un trinôme de second degré et qui ne s'annule pas parce que delta égale b carré moins 4ac. A est égal à 1, b est égal à 4, c est égal à 5. A au carré, ça donne ici, a au carré c'est égal à 1. Donc a est égal à 1, b égale à 4 et c est égal à 5. A au carré, ça donne 4 au carré, moins 4 à c, donc au moins 20. Ça c'est strictement négatif. Donc ce trinôme garde une série constante et qui ne s'annule pas, donc elle est toujours positive. Donc la fonction f est bien définie sur R et elle est contenue sur R, voilà. Donc et f de x s'écrit sur la forme de x plus 4 et ça apparaît comme si le nombre dérivé de la fonction x au carré plus 4x plus 5. Donc, la forme de cette expression, c'est de la forme U' sur I. Et la primitive de U' sur I, c'est ln de la valeur absolue de I. Et comme ça c'est positif, donc, ln, l'ensemble des primitives de la fonction de x plus 4, c'est x au carré plus 4x plus 5, c'est la famille des fonctions ln de x au carré plus 4x plus 5, plus lambda avec lambda est une constante de R. Je vous remercie. Merci bien de votre attention.